Et bonjour, on se retrouve pour la partie en solo de Paléo, mais cette fois-ci avec l'extension Une nouvelle ère. Voilà. Je vous ai fait une présentation de la partie solo avec le jeu de base que vous retrouverez avec le lien ici et dans la description. Et là, je vais vous présenter le niveau 1 avec les modules du niveau 1 avec l'extension. Donc, l'extension rajoute différents matériels, mais les règles restent les mêmes. Donc, au niveau des cartes personnages, on n'utilise plus du tout les personnages du jeu de base. Là, c'est celle avec le chiffre 7 et c'est un paquet complètement nouveau qu'on va utiliser. Pour ce qui est des cartes rêves, ici, et des cartes outils, des nouvelles cartes se sont rajoutées. Elles contiennent un symbole qui peuvent rappeler qu'elles viennent de l'extension. Voilà. Là, c'est les cartes qu'on avait à la base. Et ici, on a un petit mouton blanc sur le chiffre. C'est celles qui viennent de l'extension. Pareil pour les cartes outils. On a aussi des nouveaux objets qui sont apparus. Ici, on a rajouté des pièges donc qui complètent. On a des nouvelles tuiles secrets ici. On a le blé. On a une petite hutte qu'il faudra construire ici et qui permettra de se soigner de 2 vies la nuit, une fois qu'elle sera construite. On a ce plateau de notre ferme qui se rajoute, où on va pouvoir capturer les animaux, on va pouvoir récolter du blé. Donc ça, je vais vous expliquer l'utilisation au fur et à mesure de la partie. Et pour le reste, c'est identique avec bien sûr des modules en plus. Encore d'autres modules, d'autres parties supplémentaires. Donc pour le niveau A, et j'allais oublier, le paquet de base, donc là maintenant c'est le niveau 7, pareil, est entièrement changé. On n'utilise plus le paquet de base de la boîte de base. Quand on joue avec l'extension, on a un nouveau paquet avec des nouveaux dos. Voilà. Donc pour le niveau 1 de l'extension, on va jouer avec un module du jeu de base et un module de l'extension. Donc, que je retrouve ça. Voilà. Alors, nouveau départ. Niveau 1, on nous dit de jouer avec le module C qui vient dans le jeu de base et le module M. Le module M de l'extension, c'est un nouveau départ. Devant nous s'étend une vallée fertile. Nous pourrions rester ici pour toujours. Le temps est venu d'installer un champ permanent, mais au début, tout semble toujours compliqué. Nous devons apprendre à nous sédentariser. Donc, on va prendre le paquet de module M. Hop. Donc, nous avons la carte mission M, ici. Donc là, la nuit, il faudra fournir 3 pots, si on ne veut pas se prendre un crâne. Hop. On va l'accrocher ici. Ensuite, on nous dit d'attacher la carte sédentaire à ce plateau. La carte sédentaire, elle va me permettre, si j'ai réussi à capturer 3 animaux, détruire cette carte et pour moi pouvoir mettre une partie de la fresque. Ou, si j'ai construit 5 améliorations, les améliorations, ça concerne ma ferme ici. Pareil, je détruis la carte et je peux faire une partie de la fresque. Donc, c'est pas les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, je l'accroche ici pour savoir que cette action est disponible. Et dans les constructions, j'ai isolation. Alors, si la hutte a été construite, donc la hutte, c'est ça, c'est si j'ai réussi à construire le toit, et que j'ai 3 d'habilité, je détruis cette carte. Il faut que je détache argile et roseau de mon groupe. Donc argile et roseau, vous verrez comment on peut les obtenir. Et donc du coup, pareil, j'aurai une partie de ma fresque. Donc ça, on va le mettre ici, ouais, plutôt en bas, parce que je crois que le haut, vous ne le voyez pas. Et ensuite, les cartes qui restent, on ne va pas trop les regarder, et on va les mélanger à notre paquet de base. Ah, attendez, j'ai pas fini l'installation. Carte idée isolation, carte secret numéro 23. Donc oui, on a aussi des cartes secrets qui se sont rajoutées. Donc on va aller chercher la 23. Hop, 21, 22, 23. Donc on va la positionner. À savoir que à chaque fois, il faut mettre la 6 et la 7 aussi. Donc on va mettre la 6 et la 7 dans chaque partie. Voilà pour les cartes secrets. Et on aura besoin de 2 dés. Alors déjà, nous, on les utilisait quand on joue en solo, quand on demande de l'aide. Et donc là, vous verrez l'autre utilisation des dés. Pour le module M, c'est tout bon.
Et on nous dit le module C. Donc on va aller chercher le module C dans l'autre boîte. Donc le module C, A, B, C, il est là. Donc dans le niveau 1 de la boîte de base, on avait joué avec le module A et B. Donc ici le module C. Hurlement dans la nuit. C'est une difficulté moyenne. Dans cette région, nous ne sommes pas au bout de la chaîne alimentaire. Enfin, pas encore. La carte mission C, c'est celle-ci. Donc là, si j'arrive à détruire 5 cartes loups, donc le loup, les loups, ça peut être différentes cartes, meute de loup, louve, enfin, ça porte différents noms. Je pourrais détruire cette carte et je rajouterai une carte rêve. Sinon, chaque nuit, il faudrait que je défausse 4 bois ou un piège ou je prends un crâne. Donc voilà. Ensuite, carte secret 3 et 4. Donc on va chercher la 3 et la 4 ici. 1, 2, 3 et 4. Qu'on rajoute au paquet ici. Voilà. Et 2 dés. Donc là, il précise que toutes les cartes qui comportent le mot loup, louve ou meute dans leur titre sont considérées comme des cartes loups. Le module de provenance de ces loups n'a aucune importance. Et il conseille de placer les cartes loups détruites à côté du cimetière, afin de pouvoir facilement les compter, au lieu de les mettre directement dans le cimetière. Et donc là, on va mélanger tout ça dans le paquet. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà, le paquet est mélangé. Il nous reste à prendre 2 personnages pour notre groupe. Donc on va démarrer avec le gardien qui m'apporte une peau. Donc ça c'est bien parce qu'il m'en faut 3 pour la nuit. Donc déjà lui il m'en apporte une, mais aucun niveau de perception, combat et tout ça. Donc bon, alors déjà je récupère une peau. Et on aura la guerrière qui elle me donne une force. Voilà pour nos 2 personnages de départ. Donc là on démarre avec seulement une force. C'est pas tip top. Je pense que j'ai rien oublié. Bon, en solo, on démarre sans nourriture. Ah, se rajoute aussi la petite plaque la nuit. Ici, j'ai pas pensé à vous le dire. Comme d'habitude, il faudra nourrir nos personnages. Et il faudra aussi défausser la viande qui nous reste. Parce que par rapport au jeu de base où on pouvait cumuler les restes de viande, là, il faudra défausser la nuit. Et nos animaux qu'on aura capturés ici, donc on démarre avec une barrière. On peut améliorer et avoir 2 autres barrières ici. Les animaux qu'on aura capturés, s'ils ne sont pas derrière une barrière, il faudra défausser un blé ou l'animal, s'échappe. Voilà, je crois que j'ai pensé à tout. Donc on est prêt à démarrer. Allez, donc on prend les 3 premières cartes, on les garde dans l'ordre et on en choisit une en fonction de leur dos. Donc le campement, j'ai rien. On va démarrer la forêt pour essayer d'attraper, d'avoir du bois peut-être. Bon, piège à fosse. Ça me demande 2 de perception, je crois que c'est de la perception. De défausser une carte, je pourrais la retirer et je gagnerai un piège. Un piège que j'ai besoin ici. Sauf que la perception, j'en ai pas du tout. Donc du coup là, comme c'est une carte rouge, j'ai pas le choix, je prends un dégât. Hop là. On va le mettre au gardien. Et cette carte reviendra. Je la mets côté carte visible. Ensuite, on va prendre le camp. Le foyer. Donc là, je peux fabriquer 2 objets. Ou si j'ai une perception, une habilité et une perception, je peux rajouter un objet à construire et une carte rêve. Ou je peux ignorer la carte. Donc là, j'ai pas le choix, je vais l'ignorer. J'ai rien pour fabriquer. Je vous rappelle qu'ici, j'ai des objets de base que je peux fabriquer. Je peux fabriquer la torche pour un bois. Je peux fabriquer le biphase pour une pierre et la lance pour un bois et une pierre. La torche m'apporte de la perception, le biphase de l'habilité et la lance de la force. Donc là, je l'ignore parce que je ne peux rien faire. On va partir sur la carte rêve. Vulnérable. Donc, si vous avez la carte d'Arca, je la détruis et je prends la carte secret 4. Ou, si j'ai 4 de perception, je détruis la carte et je prends la carte 4. Là, je n'ai rien de tout ça.
On continue. Bon, le début est un peu mou. Carte rouge, on va se les prendre là. Je vais prendre la forêt. Ronce, bah, ça reste une carte rouge que je ne peux pas réaliser parce que 2 d'habilité, je ne les ai pas. Donc je prends encore un dégât. Tac. Ok. Bon, on va tenter la carte rouge. Hein. D'étaler. Alors, s'il n'y a aucun animal à la ferme, ce qui est le cas, je peux ignorer la carte. Enfin, je peux ignorer la carte, là c'est le symbole aide, mais du coup je l'ignore. Sinon, si j'ai 3 de perception, je défausse 2 cartes, je détruis et je gagne une viande. Et si j'avais eu un animal à la ferme, eh ben, il détalait, il s'échappait. Donc là, ça c'est fait. Ben, on va continuer sur la carte rouge. Gangrène. Si j'ai 2 de perception, je défausse une carte, je peux me soigner d'une vie, ce qui n'est pas le cas. Donc là, pour le coup, je chope la gangrène. Allez, encore un dégât. Ça va démarrer, hein. On est confiant. Et ben, on va tenter la carte ferme. Donc là, c'est un des nouveaux dos qui, généralement, est lié à notre ferme. Donc, pour les nouveaux symboles, ce symbole-là signifie que je peux faire une amélioration de ma ferme. Mes améliorations sont ici, soit une barrière, soit la faux, soit la meule, soit le toit. Là, j'ai pas de pierre, j'ai pas de bois, j'ai rien pour améliorer, donc je peux pas. Je peux faire l'action élevage. L'action élevage est rappelée ici. Si j'ai capturé des animaux, je peux récupérer une viande par animal. Ou je peux choisir de tuer l'animal pour récupérer ce qui est indiqué sur son côté chasse quand on l'attrape. Donc là, je peux rien faire au niveau de la ferme. On continue. Et bien, on va faire le feu de camp. Alors, je peux fabriquer un objet, j'ai rien. En défaussant une viande ou un blé, j'aurais pu recruter un nouveau personnage, mais je ne peux pas. On passe au suivant. Montagne. Allez. Dépôt. Ah, enfin. Alors, je peux défausser 2 cartes pour avoir une pierre ou défausser 2 cartes pour avoir une peau. Alors, la peau m'intéresse parce que la nuit, il m'en faut. Mais en même temps, si je récupère aucune matière première, je vais rien pouvoir améliorer jusqu'à maintenant. Donc, je pense que je vais viser plutôt la peau pour le moment. Donc, je défausse 2 cartes. Il n'y a pas de carte rouge, donc je ne prends pas de dégâts. Et je récupère une pierre. Voilà. Ensuite, on va aller en rivière. Je vous rappelle ici qu'en forêt, on peut trouver du bois et de la viande. En rivière, de la viande et des peaux. En montagne, des pierres et des peaux. Au foyer, on peut recruter des personnages, des cartes rêves ou rajouter des idées à construire. Donc là, on est sur la berge de la rivière. Avec un de perception, une carte défaussée, je gagne une pierre. Ou, donc voilà la fonction des dés. Ou je décide de lancer le dé en fonction du symbole qui apparaît. Ça sera ce que je devrais avoir. Défausser 2 cartes et là je garde le collier coquillage qui lui me donne une perception. Ou j'ignore la carte. Donc, la perception, je ne l'ai pas. J'ai déjà une pierre. On va tenter de lancer le dé. Au cas où ça me demande une lance, bah, je l'aurai. Je défausserai 2 cartes, bon, j'aurai un dégât. Mais je pourrais gagner le collier qui me donne... Parce que les lances, ça apparaît beaucoup, sauf que des fois, il y en a 2. Allez, je décide de faire ça là, de lancer le dé. Une lance. Donc je l'ai. Je défausse 2 cartes, dont une rouge, donc je prends un dégât. Hop, mon dégât ici. Et je gagne le collier. Donc là, je gagne une perception. Ça, c'est fait. Donc, action ferme, j'ai une pierre. Avec une pierre, je peux améliorer la meule. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, si j'ai l'action de faire de la culture, je pourrais récupérer du blé. Alors, on va faire l'action de la ferme. Donc, améliorer la ferme, là, pour l'instant, non. Par contre, j'ai ce symbole-là. Ce symbole-là est lié à l'agriculture. Donc, je peux défausser 2 cartes pour gagner un blé. Si à un moment donné, j'améliore, en défaussant 2 cartes, je gagnerai, je vous le montre là, je gagnerai 2 blés.
Ou je peux défausser un blé pour gagner 2 viandes. Mais là, j'ai pas de blé, donc je vais défausser 2 cartes. Une 2, il y a encore une rouge. Donc je prends un dégât. Tac. Et je gagne un blé. Voilà. Donc ça, c'est fait. On continue. Bah, que de la rivière. Allez. Des poissons. Avec une lance plus le symbole du dé et en défaussant une carte, j'aurai 2 viandes. Mais il faudrait que je tombe sur de la perception. Donc je vais seulement faire avec une lance que j'ai déjà et 2 cartes défaussées pour gagner une viande. Donc je défausse 2 cartes. Il n'y a pas de rouge et je gagne une viande. Ok. Carte rêve, on va y aller. Bière. Attachez cette carte à ce plateau. Lorsque vous gagnez du blé, vous pouvez le poser sur cette carte. Donc là, il y a le symbole de 3 blés. Et à un moment donné, quand il y aura les 3 blés, on pourra défausser les 3 blés de cette carte, détruire cette carte. On rajoutera une carte rêve et une partie de la fresque. Donc c'est intéressant. Un autre moyen de faire la fresque. On continue. On va faire l'action de la ferme là. Élevage. Amélioration, non. Élevage, j'ai pas d'animaux. Est-ce qu'avec la pierre, j'améliore ma meule? Non, je vais la garder pour autre chose. Donc là, j'ignore la carte. On va faire celle-ci. Grande chasseresse. Donc là, bah, je peux pas. Hein. Il me faut 2 de force, 2 d'habilité, 2 de perception pour avoir la carte 3. Ou défausser 2 viandes pour récupérer un piège. J'ai déjà pas encore assez de viande pour les nourrir cette nuit. Donc là, on va l'ignorer. Alors, le foyer, un loup. Donc là, il y a sûrement un loup qui se cache derrière. On va prendre ça. Le foyer, je peux fabriquer un outil, ce que je vais faire. Ou je peux défausser une viande ou un blé pour récupérer un personnage, mais je vais fabriquer un outil. Avec ma pierre, je vais fabriquer le biphase, qui me donne un niveau d'habilité. Voilà. Alors, là, il y a un loup. On va aller voir. Parce qu'au pire, je peux encore encaisser 2 dégâts. Je peux encore encaisser 2 dégâts. Allez, on le tente. La louve. Oui, bah, heureusement que je peux encaisser 2 dégâts parce que c'est ce qui va se passer. Parce qu'il me faut 4 de force, plus le symbole du dé, défausser 2 cartes pour avoir tout ça. Et ben, je prends 2 dégâts. À savoir que là, la peau, si je veux, je peux la défausser pour ignorer un dégât. Mais je préfère la garder pour la phase nuit au cas où. Donc là, il ne faut plus que je prenne 2 dégâts, sinon j'ai un personnage qui meurt. Et j'aurai mon premier crâne. Alors, action ferme. Agriculture. Soit j'améliore ma ferme, soit je fais de l'agriculture. Ce que je vais faire. Donc ce coup-ci, je vais faire cette action, c'est-à-dire défausser mon blé pour gagner 2 viandes. Donc je défausse mon blé pour gagner 2 viandes. Voilà. On continue. On a un foyer. Je vais prendre le feu de camp là. Donc, je vais défausser une viande pour gagner un personnage. Donc je défausse une viande et on récupère un nouveau personnage qui est un chasseur. Il me donne une peau et un niveau de force. Donc une peau, on est à 2 peaux. Voilà. Ok. Donc là, il me faudrait 3 viandes pour les nourrir. On va aller en forêt. Un loup terrifié avec une lance. Une perception que j'ai, la lance, la perception, il faut que j'en sais 2 dés, donc j'aurai pas ce qu'il faut, c'est risqué. Je vais l'ignorer pour l'instant, le loup terrifié. On va le laisser passer. Forêt, un arbre, 2 de perception et 2 cartes, je gagne 3 bois, mais j'ai pas de perception d'habilité. Je vais défausser 2 cartes, ici, pour gagner un bois. Donc je défausse 2 cartes, il n'y a pas de carte rouge, et je gagne un bois. Donc là, on a encore un loup qui nous arrive dessus. Est-ce qu'on le tente? Allez, on le tente. Ah bah c'est la meute de loup. Donc, je défausse la torche et je perds une vie, ou je perds directement 3 vies. Je n'ai pas de torche, je vais perdre 3 vies. Donc les 3 vies,
ce que je vais faire, je vais les donner au gardien. Donc les 3 vies, en fait, je vais vous expliquer. On n'est pas obligé de les disperser sur les différents personnages. Je peux décider les 3 vies directes de les mettre au gardien. Comme le gardien m'apporte rien de plus que la peau qu'il m'a donnée au départ, et bien là, le gardien meurt. Hop. Et je ne disperse pas les vies, les dégâts que j'ai pris aux autres personnages. Il meurt, il va au cimetière. Logique. Et je prends mon premier crâne. Voilà. Bon, bah ça en fera un de moins à nourrir cette nuit, on va dire. Faut le voir comme ça. Allez. Il y a encore un loup là. On va peut-être limiter un peu les dégâts. On va aller en rivière. Un mouton. Donc le nouveau symbole, soit je le chasse avec 2 de lance, ce que j'ai, je défausse 2 cartes, je le détruis, je gagnerai 2 viandes et une peau. Ou je peux le capturer avec 1 d'habilité, ce que j'ai, je défausse 2 cartes et ce symbole signifie que je le capture, donc je le mets ici. Et quand il y aura l'option élevage sur les cartes fermes, eh ben je pourrai faire une des 2 actions. Mais ben je vais le capturer parce que j'ai l'habilité, je vais défausser 2 cartes, donc je vais prendre encore un dégât, mais tant pis. Donc je défausse 2 cartes, dont une carte rouge, donc un dégât. Et je le capture. Donc là, je le mets derrière la barrière. Alors, on peut capturer même si on n'a pas de barrière. Sauf qu'à la phase nuit, comme je vous ai expliqué, il faudra soit défausser du blé, soit il va s'échapper. Là, j'ai une carte rouge. Allez. Ergo. S'il n'y a pas de blé dans le dépôt, on peut ignorer. C'est le cas, j'ai pas de blé. Donc, on ignore. Sinon, avec 2 de perception et en défaussant un blé, je la détruis et je gagne une viande. Ou, du coup, je prenais un dégât et je perdais mon blé. Donc là, il ne se passe rien. Rivière encore. Un taureau. Ouf. Le taureau, c'est la fameuse carte 23. Donc là, bah, je ne peux pas le chasser. Je pourrais le capturer, mais il faudrait que j'ai le symbole. On va le tenter, hein, et sinon je perdrai une vie. Donc là, il faut que je lance 2 dés pour savoir ce qu'on me demande. Alors, on me demande... Ah bah là, attendez. On me demande 4 de perception. Donc, c'est pas la peine. Je risque pas de le capturer. Donc, je prends un dégât. Hop. Ouais, ma troupe est en mauvais état. Hein. Pas dit que j'arrive au bout de cette partie. Alors, eh ben, on va en montagne. Donc, je peux fabriquer un objet. J'ai du bois. Avec le bois, je peux faire une torche. La torche peut m'aider avec les loups quand même. Hein. Je vais faire ça. Je vais fabriquer un objet. Donc, je défausse mon bois. Parce que là, il m'en faut 4, mais j'en aurai jamais 4 d'ici là. Je défausse le bois pour fabriquer une torche. Voilà. On va aller encore en forêt. Arbre infesté. Avec 1 de perception, une carte défaussée, je rajoute une carte rêve. Ou avec 1 d'habilité, peut-être rajouter une carte rêve. Ouais, donc je défausse une carte. Tac. Et je rajoute une carte rêve sur mon paquet. Bah, qu'on va aller voir tout de suite. Hein. Mouton. Alors, je peux le capturer. Sauf qu'on arrive bientôt à la nuit et qu'il va s'échapper. Donc, je vais faire ça pour rien. Et avec 2... Et là, c'est pareil, je vais gagner de la viande. Alors, je vais gagner ma 3e peau, effectivement, ce qui m'évitera un crâne. Mais la viande, je vais sûrement la perdre parce que j'en aurai trop. Ou alors, j'ai moyen de recruter. Il y a peut-être moyen que je recrute. Ouais. Mais le fait d'avoir ma 3e peau va me permettre d'éviter le crâne quand même. Parce que les 2 lances, je les ai. Si je défausse 2 cartes, ouais, mais je perds le foyer. Donc non, bah, je vais ignorer le mouton. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ou alors, si je le capture, je peux faire la chasse, là, sans avoir à défausser de carte. Donc, je vais le capturer. De toute manière, ça ne me coûte rien de le capturer. S'il s'échappe, il repart là-bas. Donc, je le capture. Donc, il me fallait 1 d'habilité que j'ai. Il faut que je Ah bah oui, mais non, si je le capture, je perds la carte foyer, ce que je veux pas. Donc, non. Je vais sur la carte foyer. Donc, je peux fabriquer 2 objets? Non. Je peux faire l'option élevage
ou agriculture. Donc là, l'option élevage va me donner, soit je le tue pour gagner une peau, le mouton. Ce que je vais faire, j'aurai ma 3e peau. Donc je vais le tuer, ce qui fait que j'obtiens ce qu'il m'aurait donné si je l'avais chassé, c'est-à-dire 2 viandes et une peau. Donc là, j'ai mes 3 peaux. Et du coup, comme je l'ai tué, hop, il va au cimetière. Walou. La carte rouge. On va aller voir la carte rouge. Ah non, j'ai plus de vie. Hein. Allez, forêt. Un dodo apprivoisé. Pour une lance, 2 cartes défaussées, j'aurai 2 viandes. J'ai assez de viande pour la nuit. Pour une habilité, une carte, je peux le capturer. Ben, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Donc je défausse une carte. Et je le capture, le dodo. Tac. Donc là, j'ai des cartes rouges qui m'arrivent. J'ai plus de vie. Pourtant, j'ai des cartes sympas qui viennent derrière, donc je ne vais pas aller me coucher maintenant. Hein. Allez. D'étaler. S'il n'y a pas d'animaux à la ferme, ce n'est pas le cas, j'ai le dodo. Il me faut alors 3 d'habilité, 3 de perception, je n'ai que 2. Donc le dodo s'échappe. Hop, tant pis, perdu le dodo. Allez, encore des cartes rouges, on va prendre la forêt. Clairière. Je peux défausser 2 cartes pour gagner un blé, une carte pour gagner une viande ou une carte pour gagner un bois. La viande, j'en ai assez. Le blé peut me donner de la viande à un autre moment, mais le bois peut me permettre de construire des trucs. Et peut m'aider, mais pas pour cette nuit. Donc je vais défausser une carte, ce qui fait que je prends un dégât. Donc je tue un personnage. Je vais tuer celui-là. Hop. Donc, encore un crâne. On en est à 2 sur 5. Et je gagne un bois. Alors, ben, on va faire le foyer. Pour une viande, je vais recruter un personnage. Hein. Je défausse une viande et je recrute un nouveau personnage. Le gardien, qui m'apporte une torche. Elles sont où mes torches? Elles sont là. Voilà. Carte rouge, on va faire la ferme. Agriculture. Je peux améliorer ma ferme ou je peux faire de l'agriculture, défausser 2 cartes pour gagner un blé. Je vais défausser, non, je vais améliorer ma ferme avec le bois. Hop, je vais construire une 2e barrière. Voilà. Carte rouge. On la tente? J'ai plus qu'un dans le combat. Non, on va pas la tenter. Carrière. Je peux fabriquer un objet, j'ai rien. 3 d'habilité, je n'ai que 1. Défausser 2 cartes pour gagner une pierre. Donc je défausse 2 cartes, dont une rouge. Donc je prends un dégât. Et je gagne une pierre. Voilà. Et on va tenter la rivière. Le mouton. Donc je peux faire ni l'un ni l'autre parce qu'il faudra défausser 2 cartes, il ne m'en reste plus qu'une. Donc je l'ignore. Et celle-ci, étranger. Je peux défausser une viande pour retirer une carte rouge de ma main, mais c'est ma dernière carte. Ou je défausse 2 viandes pour gagner un piège. Donc ça, si je défausse 2 viandes, je gagne un piège qui va m'éviter le crâne ici. Mais, du coup, il va me manquer une viande pour nourrir mes personnages. Du coup, je prendrai un crâne. Donc, je l'ignore. Je l'ignore. Donc là, eh ben, c'est la nuit. Je dois nourrir mes personnages. Une viande par personnage, j'en ai 2. Je défausse 2 viandes. Au niveau de ma ferme, si j'ai des animaux, j'en ai pas. Il ne se passe rien. Là, un nouveau départ. On me demande de défausser 3 pots ou je prends un crâne. J'ai les 3 pots, je les défausse. Donc déjà, j'évite un crâne. Pour les hurlements dans la nuit, 4 bois, je les ai pas. Le piège, je l'ai pas. Donc, je me prends un crâne. Et voilà. Ensuite, ce symbole rappelle qu'il faut défausser les viandes qui nous restent. Elles périment. On les défausse. On reprend le paquet face cachée et le paquet face visible. On mélange tout ça et on démarre une nouvelle journée. Donc, je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, c'est fait. Donc, on est reparti. Je coupe devant vous le paquet. Voilà. Et bien, on démarre avec une carte rouge.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la carte là. Étranger. Alors, défausser des viandes, j'en ai pas, comme je démarre ma journée. Donc là, je peux que ignorer la carte. Hop là, on continue. On va aller voir la ferme. Agriculture. Améliorer, j'ai une pierre. Avec une pierre, je pourrais améliorer ma meule. Mais la pierre, je voudrais faire une lance pour pouvoir chasser un peu mieux, parce que là, j'ai qu'un en force. Donc, agriculture, je vais défausser 2 cartes pour gagner un blé. Donc, il y a une carte rouge, je prends un dégât et je gagne un blé. Ensuite, le foyer. Hop. Je peux rajouter un personnage, je vais peut-être le faire. Ou avec la pierre, fabriquer une lance. Alors, je vais rajouter un personnage. Donc, je défausse le blé pour ajouter un personnage. Eh ben, j'ai la guerrière, donc qui m'apporte la lance que je voulais, plus 3 vies, donc c'est très bien. Parfait. Donc, au niveau... Alors, attendez. J'ai 2 de force. Voilà, pour repérer. J'ai 3 de perception et 1 d'habilité. Il me reste ça. On va voir le foyer. Je peux fabriquer un objet. Donc là, je vais peut-être faire la lance. Oui. Donc je défausse la pierre pour faire une lance. Ah ben non, la lance, c'est la pierre et le bois. Donc pour faire un biphase. Ça va m'augmenter mon habilité, c'est bien aussi. Hop. On va faire la ferme. Élevage. Soit j'améliore ma ferme, j'ai rien. Élevage, j'ai pas d'animaux, donc on l'ignore. Montagne, cascade. Pour 2 de perception, ce que j'ai, mais il faudra que je défausse. Et une carte à défausser, je rajoute une carte rêve. Je vais le faire. Donc je défausse une des perceptions, parce que celle-ci, pour avoir la perception, on est obligé de la défausser. Celle-ci, elle ne se défausse pas, le collier, il est illimité. Ça me permet, et en défaussant une carte, que j'oublie pas, de rajouter une carte rêve sur mon paquet. Tac. Allez, on va regarder ce qu'elle nous apporte. Alerte. Pour une lance, je défausse une carte face cachée de mon paquet. Et c'est très bien ça. On va défausser une rouge. On va défausser celle-ci. Hop, voilà. Très bien. Là, j'ai une carte rêve, on va aller voir. Mouton. Pour 1 d'habilité et 2 cartes défaussées, je le capture, ce que je vais faire. Donc, je défausse 2 cartes. Hop, et je capture le petit mouton. Voilà. Ensuite, on va aller en rivière. Le taureau. Bon, on l'a déjà croisé tout à l'heure. Ah, je peux peut-être le capturer. Il faut que je lance les 2 dés. On va le tenter, hein. On va le tenter. Allez, on lance les dés. Ouf, et j'ai pas de bol à chaque fois avec le taureau, hein. Là, cette fois-ci, ça me demande 4 lances. Enfin, 4 de force. Et j'ai 1, 2, j'ai que 2. Donc, du coup, je prends un dégât, hein, j'ai pas le choix. 1 dégât. Ici, sur le gardien. Allez, rivière. Le castor, pour 2 de lance, je les ai. 2 de perception, je les ai. Je défausse 2 cartes, j'aurai une viande et une peau. Ou je dois défausser 2 bois que je n'ai pas. Je vais faire ça. Les 2 lances, les 2 de force, je les ai. 2 de perception, j'en ai 1 et je dois défausser mon autre torche. Je défausse 2 cartes, il n'y a pas de carte rouge. Hop, je gagne une viande et une peau. Et la carte est détruite. Action ferme. Allez. Agriculture, améliorer ma ferme. Non. Faire de l'élevage. Je peux défausser 2 cartes pour gagner un blé. Ce que je vais faire. Voilà. Carte rouge. On va essayer de s'en défaire. Hein. D'étaler. S'il n'y a pas d'animaux à la ferme, il y en a 1. Donc il me faut 3 de perception. Je n'ai que 1. Donc mon mouton s'échappe. J'ai vraiment pas de bol à chaque fois. Hop. Action ferme. Non, je vais tenter la rouge. Je voudrais m'en débarrasser des rouges. Elles se détruisent pas. Je défausse une peau, je peux rajouter une carte rêve ou je prends un dégât.
Je vais défausser la peau pour ajouter une carte rêve. Qu'on va voir tout de suite. Allez, commerce. Pour 3 de perception, j'ai pas. Donc en fait, j'aurais pu gagner des objets. J'aurais pu gagner ça. Ah, c'était intéressant. Qui m'apportait une force et habilité. Un espèce de marteau préhistorique. Et j'aurais pu gagner ça qui m'apportait 2 de perception. Donc ça viendra plus tard. On va l'ignorer. On va faire foyer. Je peux fabriquer un objet, j'ai pas ce qu'il faut. Je peux recruter un personnage, mais il faudra que je le nourrisse. Là, j'ai qu'une viande pour l'instant, donc on va l'ignorer. La ferme, la carte rêve, je vais faire vulnérable. J'ai pas la carte d'Arca, on est toujours au même point, donc je l'ignore. Rivière, le bœuf. Pour 4, je n'ai que 2. 3 d'habilité, 1, 2 aussi. Donc je l'ignore. Bon, on progresse pas beaucoup, je trouve. La forêt. Un loup terrifié. Alors, une lance, oui. 1 de perception, oui. Il faut que je lance 2 dés. Défausser 2 cartes et je pourrais gagner ça. Ben, on va le tenter. Allez, je lance les dés pour savoir ce qu'il me faut en plus. Il me faut 2 d'habilité, ce que j'ai. Donc je vais défausser 2 cartes, dont une rouge. Donc je prends un dégât. Encore. Tac. La carte est détruite, mais c'est un loup. Donc je vais le mettre de côté. Par rapport à ça, quand j'en aurai 5. Je vais le mettre de côté ici. Hein. Il me fait gagner 2 viandes et une peau. Voilà. On continue. Des cartes rouges qui nous arrivent dessus. Allez, on va tenter. Un dodo affamé. Je vais le capturer parce que niveau viande, j'en ai assez pour mes personnages. Donc je vais lancer un dé, défausser une carte pour savoir ce qu'il me faut. Et ça me demande de l'habilité, ce que j'ai. Donc le dodo est capturé en défaussant une carte. Et je le mets là. Hop. On va tenter celle-ci, la grande chasseresse. Alors, 2 en force, j'ai. 2 en habilité, j'ai. 2 en perception, j'en ai qu'un. J'aurais pu avoir la carte 3. J'aurais pu avoir la carte 3. Est-ce que je tente? Oui, mais c'est des cartes rouges là pour lancer des dés. Non, je vais défausser 2 viandes. Tac. Pour obtenir un piège. Voilà. Rouge, rouge, rouge. Allez, montagne. Carrière, je peux fabriquer un objet, j'ai rien. 3 d'habilité, avoir 2 pierres, mais j'ai que 2 en habilité. Ou je défausse 2 cartes pour avoir une pierre. Je vais défausser 2 cartes, dont une carte rouge. Et je vais la mettre... Je vais prendre un crâne si je le... Ouais, je vais le mettre là. Tac. Hop. Ce qui me fait gagner une pierre. Rouge, rouge, rouge. Allez, on tente. Un chef de meute. Bon, bah là, on est mal. J'ai plus de torche, donc je prends 2 dégâts. On essaye de survivre. Hein. Pour l'instant, on galère. Encore rouge. On va plutôt aller en rivière. Hein. Allez. Des poissons. Des poissons peuvent m'apporter de la viande. Avec une lance et 2 cartes défaussées. Si je défausse 2 cartes, j'ai un dégât, donc j'ai un personnage qui meurt. Sauf si je défausse ma peau pour l'ignorer. Mais si je défausse ma peau, je risque pas d'avoir les 3 peaux. Là, je vais me taper 2 crânes. C'est possible que ça soit la dernière journée. On va faire la première. Donc une lance G, je lance un dé pour savoir ce qu'on me demande de plus. On me demande 2 lances en tout, donc je les ai. Je défausse une carte qui est une carte rouge. Donc je prends un dégât. Donc bah, c'est lui qui meurt. Hop. Tac. Donc je récupère un autre crâne, je peux en prendre plus qu'un. Et je gagne 2 viandes par contre. Voilà.
pour les petits poissons. On a été à la pêche. Allez, forêt. Ouais. Un arbre. Pour 2 d'habilité, j'ai, en défaussant 2 cartes, j'ai 3. Donc je défausse 2 cartes pour récupérer 3 bois. 1, 2, 3. Si je récupère encore un bois, je pourrais éviter ce crâne-là. Et bien on va aller en forêt. Si je défausse une carte, j'ai un bois. Et si je défausse une carte, j'ai un personnage qui meurt encore. Et donc la partie se termine. Donc on va ignorer. Hein. Essayer de survivre. Ouais, bah ça va être dur de survivre. Hein. Allez, on tente la rouge. Ergo. S'il n'y a pas de blé dans le dépôt, il y en a. Donc sinon, il me faut 2 de perception. J'ai que 1. Défausser mon blé et je gagnerai une viande. Ou je prends un dégât, je défausse un blé. Donc, bah, je vais demander... je vais demander de l'aide. Je vais demander de l'aide. En même temps, par rapport là à ça, on peut demander de l'aide, c'est indiqué. Ce symbole demander de l'aide, c'est juste si il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de blé dans le dépôt. Donc là, je ne peux pas demander de l'aide, si je comprends bien. Donc je ne peux pas lancer les dés pour essayer d'avoir 2 d'habilité. Donc, pour éviter de prendre un dégât, je vais défausser ma peau. C'est juste pour prolonger, parce que la partie, je vais la perdre à mon avis. Hein. Donc je défausse la peau pour ne pas prendre le dégât et je défausse mon blé. Voilà. Bon, on va faire ça. Marchand. Alors, 2 de perception, j'ai pas. Donc sinon, je peux défausser une pierre ou un bois ou une viande pour gagner un blé. Est-ce que je défausse quoi que ce soit? Non. Non. Je l'ignore. Forêt. Ronce. 2 d'habilité, j'ai. En défaussant 2 cartes, je gagne 2 bois. Mais si je défausse 2 cartes, j'ai une carte rouge, je perds. Et comme je ne peux pas le faire, je perds aussi. Donc, on va faire quel choix? Bah, je prends un dégât. Hein. Parce que là, défausser 2 cartes, je vais défausser 2 cartes, il y a une carte rouge, je prends un dégât, j'ai un personnage qui meurt, je prends un crâne. Allez, on le fait. Donc, 2 d'habilité, je les ai. Je défausse 2 cartes, une carte rouge. Hop, donc je prends un dégât sur un personnage, on va dire la guerrière. Hop, elle va au cimetière. Ce qui fait que je prends un crâne, qui est mon dernier crâne, et ce qui met fin à la partie directement. Et voilà. Donc, bah, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, mais je l'ai déjà réussi, hein, parce que j'y avais déjà joué et j'avais déjà réussi. Après, bah, c'est le hasard des cartes et des personnages qu'on a aussi au départ. Donc voilà, c'était la partie en solo de Paléo avec l'extension Une Nouvelle Ère, qui est très intéressante, ce qu'elle rajoute au jeu, et je vous la conseille. On se retrouve très vite pour d'autres parties en solo, et bon jeu à vous!